mes amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir parce que je vous l'ai promis. Je vous l'ai promis il y a une semaine, je vous ai dit que je reviendrai vous parler de mon régime. Donc je suis allée voir une diététicienne. Cette diététicienne a vraiment été un coup de cœur pour moi. Je l'ai trouvée tout simplement en allant sur Google. J'ai regardé les avis Google, les étoiles, et j'ai vu que cette personne avait beaucoup de très bons avis, donc je suis allée comme ça. J'ai découvert quelqu'un d'absolument génial. J'ai vraiment eu un coup de cœur avec cette personne. Je pense que c'est très important parce qu'en fait, je me suis engagée avec elle pour 5 mois. Parce qu'en fait, on a calculé que j'ai 20 kilos à perdre, que je dois perdre 1 kilo par semaine. Et donc, c'est important que je sois suivie. Ce qu'il y a de génial, et c'est exactement ça que je voulais, c'est que je vais pouvoir la voir toutes les semaines, être pesée toutes les semaines, discuter avec elle de là où j'en suis. Le type de régime qu'elle m'a proposé, c'est un régime méditerranéen. Je trouve ça bien aussi. Quelques jours avant, j'avais consulté une naturopathe qui a une chaîne YouTube et qui a un compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Elle s'appelle Healthy Charlie. Healthy Charlie. Et elle aussi m'avait conseillé de faire un régime méditerranéen. Donc là, vous voyez, on est en pleine phase de synchronisation, de synchronicité, on dit même. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse que ça se soit passé de cette façon. Donc voilà pourquoi je pars. Je pars pour un régime méditerranéen. J'aurai le détail samedi, donc j'aurai le détail dans 3 jours. Je vous dirai bien évidemment ce qu'on me conseille de faire. J'ai une petite idée parce qu'elle a commencé à m'en parler. C'est bien que j'ai une semaine pour vider les placards de choses qui, je pense, n'iront pas nécessairement avec le régime. Quand je suis rentrée chez moi, après les conclusions qu'elle m'a données sur l'analyse corporelle qu'elle a faite, parce qu'elle a un appareil qu'elle branche sur vous avec des électrodes et elle peut voir un petit peu quelle est la part de votre masse grasse, de l'eau dans votre corps, donc savoir si vous avez de la rétention d'eau, la part des protéines aussi. J'ai été surprise et pas vraiment parce que quand vous mangez pas de viande, je pense que quelque part, si vous n'êtes pas suivi, vous ne faites pas toujours l'effort d'équilibrer votre apport en protéines. En tout cas, moi, je croyais que je l'équilibrais. Et en fait, je ne l'équilibrais pas du tout, puisque je me retrouve avec un manque de protéines. L'analyse qu'elle a faite de moi, en mettant des petites électrodes un petit peu partout, je ne sais pas trop comment ça marche, mais bon, voilà ce qu'il en est sorti. C'est que j'ai une masse graisseuse très importante, que je n'ai pas de rétention d'eau, ça c'est déjà super pour moi, mais en même temps, je bois énormément, et que j'ai un manque de protéines certain. Voilà, donc je suis partie de chez elle en me disant que, bon, voilà, j'étais très impatiente de savoir un petit peu quel serait le programme la semaine prochaine. Elle m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire du sport pour l'instant. Voilà, mais alors là, moi j'ai kiffé de grave. J'ai quand même, vous voyez, comme quoi quand on vous dit c'est pas la peine, finalement ça déclenche quelque chose en vous. Moi j'ai un peu l'habitude de temps en temps de dire à mes clients non, 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 surtout ne faites pas ça. Je suis sûre que généralement chez un certain type de personnes, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc, elle m'a dit ne faites pas de sport. Et bah, du coup, le lendemain, je me suis mise à faire 15 minutes, pas beaucoup, 15 minutes de yoga le matin. C'est-à-dire que j'ai mis mon tapis dans ma chambre et sur internet, je suis allée regarder une vidéo de yoga. Je vous mettrai les coordonnées de la chaîne et de la vidéo en barre d'infos. Super facile, super sympa, 15 minutes. Puis 15 minutes de respiration que je fais de façon générale pour me détendre. Et puis voilà, voilà ce que j'ai mis en place ces derniers temps. Ce qui m'a intéressée, c'était quand même de voir que j'avais une masse grasse assez importante. J'ai réfléchi à la façon que j'avais de m'alimenter et j'ai commencé à regarder un petit peu ce que j'avais dans le frigo. Je me suis déjà intéressée au lait végétal que je bois et au yaourt fait de lait de coco que je mange. Et je me suis rendu compte que effectivement ces produits sont là normalement pour remplacer les produits laitiers que je ne mange pas, puisque j'ai arrêté le lait il y a 2 ans et que je l'ai remplacé par des laits végétaux et des yaourts végétaux. Le problème, c'est que lorsque vous regardez l'analyse de ces produits, il y a énormément de gras, il y a du sucre. Moi, je les prends sans sucre ajouté, c'est déjà ça. Et il y a très peu de protéines. Donc, en fait, j'ai continué à avoir une alimentation qui ressemblait un petit peu à celle que j'avais quand je buvais du lait.
mais en fait, mon apport en protéines était bien diminué. Voilà, donc ça m'a interpellée et je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que je fasse attention à ça. J'ai fait un petit peu le tour des applications de régime cette semaine. Vous savez, ces petites applications qu'on met sur l'iPhone et qui vous permettent de compter vos calories. Je me suis dit que ça pouvait vous rendre service si je vous disais quelle application me paraît la plus intéressante et pourquoi. Voilà, donc tout de suite, je vais aller chercher mon iPhone et puis je vais vous dire un petit peu les applications que j'ai utilisées jusqu'à présent et qui me paraissent vraiment bien. Alors, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Donc, dans les applications que j'ai utilisées jusqu'à aujourd'hui pour faire attention à mon poids, il y avait une application qui s'appelle Foodvisor. Donc, cette application vous permet, lorsque vous prenez en photo un aliment, de vous dire à peu près combien de calories il y a là-dedans. Alors, ce qui est bien, c'est super ludique. Voilà, c'est super sympa. Ce qui est moins bien, c'est que parfois elle ne trouve pas. Et puis, elle vous met un truc approximatif et vous devez rentrer des trucs pas très justes. Et la liste des aliments n'est pas très complète. Donc, sympa, ludique, mais au fond, finalement, pas très précis. La deuxième que j'ai utilisée, c'est LifeSum. Je vous mettrai les petits icônes dans la vidéo. C'est une application qui est sympa, assez sympa, qui vraiment vous rappelle tous les jours qu'il faut que vous rentriez votre poids, qu'il faut que vous rentriez ce que vous avez mangé, qui vous fait des petits recalls. Donc c'est assez sympa. Là encore, j'ai trouvé que la liste des aliments qui s'y trouvaient n'était pas toujours très complète. La troisième application que j'ai utilisée, ça s'appelle Fat Secret. De la même façon, vous avez vraiment, c'est pas terrible au niveau des listes d'aliments. En fait, vous savez, pour aller beaucoup plus vite, je vais vous dire, j'ai essayé aussi le secret du poids. Et pour moi, l'application qui est la plus aboutie en termes de liste d'aliments, c'est-à-dire vous allez trouver très vite ce que vous cherchez, presque toutes les marques y sont, presque tous les types de produits y sont. Vous pouvez même scanner un code barre. Et dans la majorité des cas, l'application va vous dire, oui, vous pouvez, voilà combien il y a de calories là-dedans, vous pouvez le rajouter directement. La seule qui pour moi est vraiment au top du top, MyFitnessPal. Voilà. MyFitnessPal, c'est vraiment la meilleure application que j'ai trouvée. J'en ai essayé plein. MyFitnessPal, en plus, si vous vous abonnez, ils peuvent vous dire un petit peu quels sont les micronutriments que vous mangez. Donc, vous pouvez adapter vraiment votre alimentation. Vous pouvez calculer combien de protéines vous mangez par jour, combien de graisse vous mangez par jour, combien de sucre vous mangez. Et quand vous avez mis l'objectif, en fait, ils vous disent attention, vous êtes en train de dépasser, cet aliment est vraiment plein de gras ou plein de sucre, ou c'est bien, cet aliment est plein de vitamine C, c'est bien bon. Voilà, donc celle-là, je trouve que c'est la plus complète. Celle qui est sympa, je vous en ai parlé brièvement, mais bon, je reviens dessus, c'est le secret du poids. Pourquoi c'est sympa? Parce qu'il y a une petite bonne femme, chaque fois que vous ajoutez des aliments qui vous dit attention là, t'approches du désastre, ou qui vous dit oh c'est bien, aujourd'hui t'as bien fait. Donc si vous êtes sensible aux compliments ou si vous êtes sensible à ce genre de choses, le secret du poids c'est sympa. Mais vraiment MyFitnessPal est très très complète au niveau de l'application et c'est vraiment celle qui va vous donner le plus de satisfaction en termes de je ne me mets pas à chercher dans tous les sens, vous voyez, parce que quand vous rentrez votre repas, vous n'avez pas nécessairement envie d'y passer 3 plombes. Je vous mets en barre d'infos donc la petite vidéo que j'utilise le matin pour faire du yoga. Je vous mets en barre d'infos ma page Facebook sur Mincissons Ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt. Parlez-moi de vous, dites-moi ce que vous faites. Combien de kilos vous êtes engagé à perdre? Combien de temps vous pensez que ça va vous prendre? Comment vous allez y aller? C'est-à-dire quel type de régime vous avez choisi? Comment vous voudriez mincir? Voilà, ça c'est pour moi c'est super, super intéressant. Je pense que si on se soutient tous ensemble, ça va être super. Donc moi c'est 20 kilos en 5 mois avec un mois de stabilisation. Ce qui fait que cet été je serai au top. Je vous embrasse, ne lâchez rien et je vous vois très bientôt.